Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission De Vive Voix. On est ensemble pour parler ce soir théâtre avec notre invité, le premier invité de l'année, c'est Solal Viala. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler en effet théâtre avec la compagnie Le Cri des Ogres. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un petit peu la compagnie ? C'est une compagnie, on est une jeune compagnie, on a 3 ans et on a décidé de s'installer à Clermont-Ferrand pour des histoires de chœur. On a tous fait nos études de théâtre ici. Donc nous, c'est Roman Carr, Nicolas Matuli, Hugo Anguenot et Iris Calipel. On est 5 dans cette compagnie à vouloir à faire du théâtre sur le territoire auvergnat, Puy-de-Dôme tout particulièrement. Ouais. D'accord, donc vous êtes basé sur Clermont-Ferrand. C'est ça. Mais on imagine, vous pouvez franchir les limites du Puy-de-Dôme sans problème. Oui, c'est ça, c'est l'idée. Après, c'est notre port d'attache, encore une fois, de cœur, et aussi par intérêt, parce que le territoire auvergnat a tout ce qu'il faut pour pouvoir créer et amener à ce que des compagnies comme les nôtres, des jeunes compagnies, dans des territoires qui, a priori, ne sont pas attirants, puissent se développer et avoir une vie créatrice riche. Alors, vous le disiez, c'est une jeune compagnie, elle existe depuis quand ? Depuis 2020. Ouais, donc depuis 2021. C'est à la sortie du Covid, voilà. Et donc, une troupe où vous êtes tous cofondateurs, quelque part. Ouais, cofondateurs et cofondatrices. C'est important pour nous, justement, d'avoir aboli cette idée un peu verticale de la hiérarchie avec un metteur en scène, une metteuse en scène qui induirait un projet avec sous ses ordres des comédiens, des comédiennes. Non, voilà, on s'est tous dit que les créations devaient être collectives. Alors, est-ce que c'est une troupe plutôt amateur, plutôt professionnelle ? Vous êtes des professionnels ? C'est totalement professionnel. Ouais. C'est notre métier. C'est votre... on vit, du moins, on tend à vivre de notre activité. C'est toujours la même chose, être comédien, comédienne, metteur en scène, metteuse en scène. Ce sont des métiers où on est plus des mercenaires, on passe de compagnie en compagnie. Mais la nôtre reste notre point d'ancrage et notre bébé qu'on tend à faire grandir, quoi. Alors, sans forcément rentrer dans le détail, vous êtes tous issus quelque part de ce côté artistique du théâtre ? On est tous comédiens, comédiennes, oui. Nos formations sont des formations de comédiens, comédiennes. Chacune à droite à gauche. Il y en a qui sont partis à Lyon, il y en a qui sont partis à Bordeaux, il y en a qui sont partis à Saint-Étienne. Mais on a tous une base commune à Clermont-Ferrand, au conservatoire de Clermont-Ferrand. Et en plus de ça, c'est outre un groupe d'étudiants ensemble, mais aussi un groupe d'amis, presque une famille choisie. Très bien. Alors le nom, justement, on disait Le Cri des Ogres. Est-ce qu'il y a une définition ? Est-ce qu'il y a une raison pour ce nom ? Eh bien, il y en a plusieurs, et en même temps, il n'y en a pas. Ouais. C'est assez étonnant. Pour choisir un nom de compagnie, vous vous doutez bien qu'on s'arrache les cheveux, qu'on se dit quel nom sera le plus stylé, ou le qui restera le plus dans les mémoires. Et puis finalement, on se trouve chacun des raisons. Alors le Cri des Ogres, pourquoi ? Parce que finalement, nous, notre manière de communiquer, c'est aussi en criant, on est des grands gueulards. Et puis on est, pour les ogres, on est des personnes, il se trouve qu'on est tous pas très grands. Alors c'est un clin d'œil. On dit des ogres pas très grands, avec les dents qui rayent le parquet, pourquoi pas aussi. Sur un milieu où il faut un peu avoir les dents longues. Alors, pourquoi pas. C'est ça, c'est un beau clin d'œil. En tout cas, voilà, jeune troupe, donc depuis seulement quelques années, mais vous avez déjà plusieurs spectacles à votre actif. Alors nous, on va parler bien sûr de Regain, qui sera proposé très prochainement du côté de Chabreloche. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà des spectacles que vous avez pu réaliser ? Eh ben voilà, Regain donc étant la première création qu'on a fait avec la compagnie. Ouais. Là, on est sur une nouvelle lancée de spectacles avec peut-être un jeune public dans les tiroirs, avec des lectures et surtout une nouvelle très grosse création qui va arriver. Et pour un peu de teasing, ce sera sur la piraterie. Et voilà, c'est aussi le but de créer collectivement à nombreux et nombreuses. Et voilà, ça, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Alors Regain, justement, sera proposé le 26 janvier à Chabreloche. C'est dans le cadre de la saison culturelle de la communauté de communes Thiers d'Or et Montagne, donc le 26 janvier à Chabreloche. Alors Regain, bien sûr, on connaît, c'est le livre de Jean Giono. Pourquoi avoir choisi ce livre ?
Alors c'est toujours un drôle de chemin de créer, de vouloir se jeter dans une création. Se dire jamais tiens on a la bonne idée. C'est toujours un tâtonnement. Et ce tâtonnement, moi je l'ai apporté à mes collègues avec ce livre-là, avec Regain, que j'ai rencontré moi au lycée, ce livre de Regain. Et je suis complètement tombé amoureux de la poésie de Giono et de cette manière très simple de parler de choses qui me tiennent à cœur, la paysannerie, la nature et une humilité de cette poésie-là. Et du coup, vraiment, j'ai apporté ça sur une session de travail, un peu par inadvertance, en disant, voilà, écoutez, moi j'aime ce bouquin. Et tous et toutes s'en sont pris de l'aimer, et on s'est dit, allez, pourquoi pas, on se jette dans cette aventure-là. Est-ce qu'il y a un parallèle ou peut-être un clin d'œil avec notre région ? Complètement. Complètement. Là, effectivement, on rentre aussi dans l'esthétique et dans j'ai envie de dire presque la politique de la compagnie, où le but de notre travail n'étant pas de parler à un public qui va au théâtre. On le connaît trop bien, ce public-là. On s'est dit, il faut qu'on parle de nos régions, il faut qu'on parle à des gens qui peut-être n'ont jamais vu de théâtre, qui n'ont jamais fait de théâtre, il faut qu'on parle du coup de territoires qui ont le droit d'exister. Voilà. Et ce Regain, cette fable-là qui montre une campagne qui se vide de sa vie, de son agriculture, mais aussi de ses habitants, et par l'amour de deux êtres, comment toute une région va reprendre vie, et en croyant à sa terre et en croyant à ses habitants, comment ça reprend vie. C'est ça. Il y a l'histoire bien sûr du village, mais il y a aussi le rapport avec la nature et les relations humaines. Oui, tout à fait. Tout à fait. Giono là-dessus est assez avant-gardiste, presque. J'ai envie de dire. C'est ce que j'allais dire. Où il va mettre en lien une terre vivante. En plus de ça, il fait des grands clins d'œil à la divinité Pan, qui est la divinité païenne de la nature sauvage, et à une humanité qui a besoin de repères naturels, quoi, qu'il faut vivre ensemble. Et c'est ce duo d'un équilibre entre la nature sauvage et une pensée humaine raisonnable et raisonnée que la vie reprend. Est-ce que vous avez adapté l'histoire pour le théâtre, où on retrouve vraiment la base du livre ? Ah, c'est le livre. Nous, on a évidemment coupé et mis en scène, mais le texte, c'est le texte de Jean Giono. Voilà, nous, c'est un tout petit bouquin de 150 pages. Vous doutez bien qu'on peut pas faire les 150 pages, sinon ça durerait beaucoup trop longtemps. Voilà, là c'est un spectacle d'une heure, une petite heure. Et donc oui, il y a un peu de coupe et c'est obligatoire. Mais l'histoire, l'entière trame et le texte, tout le texte qui est dit, c'est du Jean Giono. Alors c'est un spectacle, vous disiez que vous avez déjà joué. Comment le public a-t-il reçu cette histoire, cette pièce ? Eh bien, très bien. C'est déjà la seule réponse que je peux donner. Mais je pense que c'est à double tranchant parce que je pense qu'on a peur des grands noms de manière générale. Comme quand on va mettre Camus en scène, comme on met Sartre en scène, tout ça, on se dit oulala, on s'attaque à la grande littérature. Outre le fait que Giono soit peut-être plus accessible, puisque c'est lié à Pagnol, à des souvenirs d'enfance et tout ça, souvent pour beaucoup du public. Mais par exemple, des enfants, on a joué plusieurs fois devant des enfants, des classes, même des scolaires, et ils le prennent à bras-le-corps et ils sont émerveillés. Nous, on a eu des retours de ces enfants-là, beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches que des gens qui avaient lu le livre, qui connaissent Giono. Donc oui, il y a un rapport... Il y a un rapport de découverte jouissive avec ce spectacle-là, d'autant plus qu'il est très ludique. Nous, on a décidé d'apporter ça, non pas en mettant la poésie sur un piédestal, mais justement en disant non, on vous raconte une histoire. Venez écouter une histoire avec nous au plateau. Voilà. Alors le 26 janvier, vous serez combien sur scène ? On sera 4 sur scène. 4 sur scène. Voilà. Il y aura donc les personnages principaux, bien sûr. Et oui, on se partage tous les personnages.
D'accord. Vous ne verrez pas un Panturle, vous ne verrez pas une Arsule. Vous verrez plein de Panturles et plein d'Arsules. Chacune prend à bras le corps ces personnages pour raconter une histoire, par contre. On raconte l'histoire de cette terre-là, de cette reprise de vie-là. Très bien. Donc c'est quelque part, c'est pas du théâtre, c'est pas de la comédie, c'est pas du théâtre humoristique comme souvent c'est le cas. Là, c'est un spectacle. Ouais, c'est un spectacle. C'est un spectacle, c'est du théâtre. C'est peut-être même une des formes les plus basiques du théâtre, des plus ancestrales, où on raconte une histoire, où, comme à la manière de nos grands-parents, on a pu entendre autour d'une soupe, autour d'un feu de bois, autour d'un thé, ces histoires qui n'en terminent plus, avec ces personnages qu'on n'a jamais vus parce que trop vieux. Et ben voilà, nous on raconte ça. On vous invite à venir voir avec nous cette histoire d'une terre qui reprend vie, quoi. Il y aura l'occasion de boire une soupe, il y aura l'occasion de boire des tisanes sur le plateau, avec nous. Bien. Et voilà. En tout cas, voilà, ça donne envie. C'est le 26 janvier. On note bien la date du côté de Chabreloche avec donc la compagnie Le Cri des Ogres. Et donc, merci beaucoup, Solal Viala, d'avoir été avec nous. On va rappeler aux auditeurs quand même pour réserver leur place. Donc, le tarif, c'est 10 €, tarif réduit à 5 €. Vous pouvez réserver en ligne sur le site vacances-livradois-forez.com où vous pouvez vous rendre également sur les bureaux d'information de la Maison du Tourisme de la région ou directement acheter son billet également le soir même, c'est possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on va courir le 26 janvier à Chabreloche pour aller découvrir ou redécouvrir Regain. Et on vous attend. Merci beaucoup. Merci à vous.